que la terre s'ouvre et que germe les sortes. Comme Joseph dans l'Évangile, nous allons rendre disponible au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur. L'amour incommensurable de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, peuple bien-aimé des dieux, au début de cette célébration eucharistique, nous allons nous faire tout petit, tout simplement parce que nous sommes indignes devant le Seigneur. Tout petit parce que nous sommes indignes envers nos frères et sœurs. Le Seigneur écoutez notre pardon ce matin. Ainsi, en toute humilité, préparons-nous à célébrer avec respect le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions au Seigneur. Nous te prions, Seigneur, et répands de ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, qu'on lui montre par sa passion et par sa gloire, jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen.
Dieu est avec nous, dit le prophète Isaïe. Et le signe en est un petit enfant, une jeune femme mettra au monde. Écoutons la première lecture. Lecture tirée du livre d'Isaïe, chapitre 7, les versets 10 à 16. Voici que la Vierge est enceinte. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sous les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Écoutez les hommes de la vie. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge Marie est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Celui que nous fêterons à Noël n'est pas seulement enfant des hommes, mais le Fils de Dieu, entré par sa résurrection dans la vie du Père. Écoutons la deuxième lecture. Lecture tirée du commencement de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, les versets 1 à 7. Jésus-Christ, né de la descendance de David et Fils de Dieu. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre,
mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par une grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit.
il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, peuple bien-aimé de Dieu, distingués invités dans la maison du Père, tout protocole réuni dans la maison de Dieu. Quelques jours ici nous séparent de la nouvelle année 2023. Quelques minutes nous séparent de la naissance de Jésus. Enfin, quelques secondes nous séparent chacun de son rendez-vous après cette messe. Pendant qu'au pays de l'oncle Sam, j'ai cité les États-Unis d'Amérique, des concepts comme la mondialisation, la globalisation et les autoroutes de l'information sont en vogue chez nos amis des villes en général et à la paroisse Saint-Jean d'Arc. L'Église nous propose de méditer sur un thème difficile, lequel thème est focalisé sur la venue de Jésus à travers la virginité féconde de la Vierge Marie. Frères et sœurs, peuple bien-aimé de Dieu, cette venue a été prophétisée d'abord par Isaïe au roi Juda, par le signe de l'Emmanuel à travers la prophétie d'Isaïe, telle que nous l'avons suivie dans la première lecture. Cette venue a aussi bouleversé la vie de Joseph, le juste, le époux de la Vierge Marie, tel est l'essentiel de l'Évangile. Et enfin, cette venue est le fondement même de la mission évangélisatrice de l'apôtre Paul pour lancer la deuxième lecture. Alléluia. Ces derniers temps, avant chaque homélie, je me pose une question, celle de savoir, qu'est-ce que moi, je viens chercher à l'Église? Les réponses sont multiples. Les réponses peuvent varier, car chacun sait pourquoi il vient dans la maison de Dieu. Mais parmi les nombreuses réponses, on peut souligner que l'on vient à l'Église pour écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu non seulement nous transforme, mais elle nous apporte la tranquillité du cœur et la paix intérieure. Il s'ensuit de lors que, en écoutant cette parole de Dieu, je change, c'est-à-dire je deviens un tout autre. On ne me demande pas de devenir meilleur. On ne me demande pas de devenir riche ou intelligent de plus que les autres, mais de devenir une autre personne. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e dimanche de l'Avent de l'année liturgique 1, c'est-à-dire le dernier dimanche avant de commencer la Noël. Mais malheureusement, le constat est amer, parce que souvent, en venant à l'église, on ne vient pas pour écouter la parole de Dieu. Nous venons à l'église parfois pour chauffer les bancs. Nous venons à l'église soit pour montrer nos vêtements. Nous venons à l'église soit pour accompagner les gens. Alors, cette histoire, je la raconte parfois quand je passe dans une paroisse avant mon exhortation. Il y avait 2 ans
amis qui cherchaient le travail. Il y avait un intelligent et un idiot. Alors l'intelligent a dit à l'idiot, quand nous cherchons l'embauche, tout ce que moi je vais donner comme réponse, toi tu emmagasines, toi tu retiens. Comme ça, à ton tour, tu vas aussi t'en souvenir. Bien compris. Alors quand ils arrivent maintenant au lieu de l'embauche, on va d'abord commencer avec la philosophie. On pose la question à l'intelligent. Qui a écrit le livre de Das Kapital? L'intelligent, il répond en disant, Karl Marx a commencé et Engels a terminé. Nous allons passer en géographie. Quand est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a commencé? L'intelligent répond en disant, théoriquement en 1939 et pratiquement en 1945. Alors on va terminer avec la religion. On lui pose la dernière question. Est-ce que Dieu existe? Il dit, certains y croient, mais cela n'a jamais été démontré. Tu peux disposer. Il sort. Alors quand c'est fait maintenant le tour de l'idiot, parce que lui, il avait seulement emmagasiné les réponses de l'intelligent. Voyant son accoutrement, l'examinateur était choqué. Il dit, mais ce n'est pas possible. Alors il passe directement à la vitesse supérieure. Alors il pose la question, mais monsieur, qui est ton père? Il dit, mais non, Karl Marx a commencé et Engels a terminé. Mais monsieur, tu es né en quelle année? Il dit, mais théoriquement en 1939, mais pratiquement en 1945. Est-ce que par hasard tu n'es pas fou? Il dit, certains y croient, mais cela n'a jamais été démontré. Donc il peut disposer, il répondit qu'il serait à leur entière disposition. Alléluia. Amen. Dans la plupart des cas, frères et sœurs, nous ressemblons à cet idiot. Parce que quand on monte la lune, quand on monte la lumière de le Christ, au lieu de regarder la lune, au lieu de regarder la lumière, malheureusement, nous regardons le bout du coin et nous ne savons pas avancer. Quand un avion atterrit sur une piste à l'aéroport, les passagers, ils applaudissent. Les passagers, ils applaudissent pour qui? Est-ce pour les pilotes ou bien pour Dieu? Les passagers, ils applaudissent pour le Seigneur qui a donné l'intelligence au pilote de faire asseoir l'engin sur les tarmacs. Changer signifie quoi? Changer signifie je deviens tout autre. Pas se métamorphoser à l'instar du serpent qui reste serpent après sa mue, mais changer à l'instar de la chenille qui devient nymphe, puis papillon en train de louer le Seigneur pour tous ses bienfaits. On peut se métamorphoser, on reste serpent. Comme quelqu'un qui dit, avant d'aller à l'église, il dit, toi tu as ma dette, toi tu me dois, je vais d'abord aller à l'église, après l'église, tu vas me sentir. Mais qu'est-ce que tu viens alors chercher à l'église? Interrogeons d'abord les lectures du jour. Dans la première lecture, c'est le Seigneur lui-même qui prend les dispositions des meilleures. C'est lui qui envoie le prophète Isaïe dire au roi Akaz de demander ainsi. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette lecture est d'actualité, car le chrétien catholique aujourd'hui cherche le signe. Les chrétiens catholiques aujourd'hui cherchent le miracle, ou mieux, les sensationnels. C'est depuis l'Ancien Testament que le Seigneur nous met toujours à l'épreuve pour vérifier la qualité de notre foi. Il l'a fait avec le roi Salomon. Il demande au roi Salomon, demande-moi tout ce que tu voudras que je te donne. Salomon demande en fonction de ce qu'il a comme fonction. Puisqu'il est roi, il doit gouverner des multitudes et des peuples. Il dit au Seigneur, donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Et Dieu ajoute, Salomon, parce que tu n'as pas demandé les autres choses, moi, je te donne aussi la voix et le pouvoir. La logique est simple, chers frères et sœurs. Demande peu au Seigneur et lui te donnera beaucoup. Mais si tu demandes beaucoup au Seigneur, il te donnera peu. Voilà pourquoi on nous recommande de prier les Notre Père, parce que ça c'est la prière par excellence
que ta volonté soit faite. Mais si vous étiez à la place de Salomon, si moi j'étais à la place de Salomon, qu'est-ce que vous demanderiez au Seigneur? Appareil téléphonique. Seigneur, donne-moi l'iPad. Seigneur, donne-moi l'Android. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la maison. Les plus forts allaient nous demander la mort de leurs ennemis. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir certaines têtes. Vous allez demander, Seigneur, je voudrais que cette famille-là disparaisse. Mais Salomon, lui, il demande seulement la sagesse. La sagesse par excellence. La sagesse par excellence, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur en ce moment dans cette église? Quand vous lisez le récit de Bartimée, Marc chapitre 10, verset 13 à 52, vous comprendrez que Bartimée, c'est celui qui criait. C'est le films qui était au bord de la route, qui criait, qui appelait Jésus, en le tirant de sa situation d'esprit pour le ramener dans la foule. Le récit nous indique également que l'exercice du ministère de guérison ne peut en aucun cas devenir un lieu de division. En désignant les coupables et responsables du mal qui n'ont tel malade, on arrive souvent à diviser des familles et semer la haine et la zizanie plutôt qu'à intégrer et rassembler. Vous allez partir dans d'autres églises, les pasteurs qui agissent soi-disant en nom du Christ, si effectivement il y a des cas compliqués, il agit au nom du Christ. Mais dès lors que le pasteur commence à dire la maladie que vous avez, dès lors que le pasteur commence à dire la mort qui est entrée dans votre famille, c'est à cause de tel, au lieu d'unir, il va payer la division. Ce qui est intéressant, en lisant cette lecture, c'est le nom qu'on donne à l'enfant, Emmanuel. Emmanuel signifie quoi? Dieu avec nous. Noël, c'est d'abord la fête des enfants. Combien d'enfants aujourd'hui ne connaissent pas le visage de leur vrai père? Jésus se fait petit pour donner l'espoir à ceux qui sont sans espérance. C'est aussi la première béatitude. Quand Jésus vient de donner son discours programme, les gens arrivent, les gens sont déçus. Mais Jésus, il commence en ce terme. Heureux le pauvre des cœurs, car le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas possible. Mais c'est aussi la grande prière de Jésus. Il dit, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue. Pourquoi? Parce que ce que tu as caché au salut au serment, tu l'as révélé au Tout-Petit. Quand on prenait cette béatitude et les conjuguer au présent, nous avons les mêmes estime. Donc, qui peut se faire petit? Au Gabon aujourd'hui, tout le monde se fait passer pour quelqu'un de la famille présidentielle. C'est bien. Moi aussi j'ai dit, comme je m'appelle Père Prosper Pelle, si je prends la voiture, j'arrive quelque part, je trouve que tout est compliqué, j'ajoute aussi, monsieur, vous appelez comment? Il dirait Père Pelle, Bongo, Ondima, parce que en se faisant membre de la famille présidentielle, je peux avoir un de ces passés. Alléluia. Nous avons accueilli Jésus. Noël, c'est d'abord la fête de tout petit. Quand Simon-Pierre avait dit qu'il ne pouvait jamais renier Jésus, Jésus a dit Simon-Pierre, toi avant que l'époque de chanter, Simon-Pierre, toi tu vas me renier 3 fois. Effectivement, quand Simon-Pierre s'est rendu compte, les textes nous disent quoi? Simon-Pierre a commencé à pleurer amèrement. Ne peut être sauvé que celui qui se fait tout petit. Ne peut être sauvé que celui qui prend la place de l'enfant. Ainsi, nous attendons Jésus en toute humilité. Alors, en toute humilité, on peut bien accueillir Jésus dans nos cœurs. Quand nous prenons la deuxième lecture, cette lecture m'a beaucoup interpellé. Si je prends juste la phrase, pour que son nom soit honoré, pour que son nom soit honoré, alors on se pose la question, comment est-ce que nous honorons le nom du Seigneur? Quand on prend le nom de Dieu à l'Obamba, Dieu à l'Obamba, il est appelé Jami. Or, Jami est le composant de 2 particules. Jam, qui signifie étranger, et Mi, qui veut dire
moi. Donc Jami signifie par conséquent cet étranger de moi, ou cet étranger qui est en face de moi, c'est lui que je dois aimer. Alors, on se pose alors la question, quels seraient alors les critères à la fin du temps pour être sauvé? Là, je dirais que non, moi j'ai été prêtre. Oui, tu as été prêtre, tu disais la messe, mais tu avais de la haine envers les chrétiens qui étaient en face de toi. Tu vas dire, moi j'avais fait beaucoup de dons aux orphelins. Oui, tu as fait tous les dons, mais tu as fait beaucoup de chantage. Le critère, c'est tout simplement être charitable envers nos frères, envers nos soeurs. Il y avait deux familles. Il y avait un monsieur qui avait son épouse. Mais de l'autre côté, il y avait aussi une voisine. Chaque matin, quand monsieur prenait des petits déjeuners avec sa femme regardait toujours sa voisine. Oh, mes chéris, mais la voisine ici, elle ne sait pas nettoyer le vélo. Chaque jour, oh chérie, mais la voisine ici, quand elle nettoie les vêtements, c'est toujours ça. À force d'écouter ce refrain, l'homme en avait marre. Alors un jour, il s'est réveillé le matin, il a travaillé, il a mis l'eau dans la maison. Alors maintenant, au petit déjeuner, la femme reprend la même chose. Oh chérie, mais aujourd'hui, curieusement, notre voisine a bien lavé le linge. Alors l'autre va ajouter en disant, non ma chérie, chaque jour, elle lave bien ses linges, mais ce sont nos vitres qui étaient toujours sales. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai nettoyé le vitre, c'est comme ça que tu vas qu'elle a bien nettoyé les linges. Alléluia. Amen. Nous jugeons nos frères, nous jugeons nos sœurs, en voyant que nous sommes les meilleurs, mais le plus souvent, nous nous trompons parce que Dieu, lui, il regarde le cœur de tout un chacun. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de l'Avent qui correspond à la 4e bougie qui sera allumée aujourd'hui dans nos cœurs pour chasser les ténèbres de nos cœurs et attendre l'enfant Jésus qui nous apporte la paix intérieure. La paix intérieure, elle est bien nécessaire et très importante. Quand Jésus, il ressuscite, la première des choses qu'il va dire à ses disciples, il dira quoi? Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. La paix est très fondamentale. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la paix, tu peux aller au grand cadeau, payer autant de biftecs, manger, parce que tu n'as pas la paix, jamais tu seras rassasié. Si tu n'as pas la paix intérieure, tu peux impliquer autant de mousses, parce que tu n'as pas la paix intérieure, jamais tu vas attraper le sommeil. Mais si tu as la paix intérieure, qui est Jésus, tu peux manger les attentats et tu es rassasié. Si tu as la paix intérieure, tu peux dormir sur une main parce que tu as la paix intérieure, tu vas avoir sommeil. Qui est ce Jésus? Et dans l'évangile, on nous précise que cet enfant qui va naître, il s'appelle Jésus. Nous pouvons nous permettre certaines considérations exégétiques. Aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur. Aujourd'hui, tout le monde est devenu évangéliste. Même les gens qui abattent les vaches sont devenus des évangélistes. Je voudrais qu'on focalise l'attention sur Jésus dans l'évangile. Quand on lit la première partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament, une question ressurgit. Suis-je pasteur ou chasseur? Parce que celui qui a écrit la Bible, c'est Dieu, c'est un homme intelligent. Tout est bien agencé. Donc quand vous lisez les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque, vous posez la question, suis-je pasteur ou chasseur? Tout est lié à l'alimentation. Les chasseurs, lui, ils mangent sans pitié la chair. Les pasteurs, lui, ils mangent tout simplement les légumes, ce qui est naturel. L'homme est responsable de ce qui lui arrive. Vous allez voir, quelqu'un qui mange toute la semaine, bien que la viande, c'est un homme méchant.
Caïn et sa sœur avaient certains pasteurs de petits bétail. À cause de la jalousie, Caïn va tuer son frère Abel. Deuxième histoire, c'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob le cadet est pasteur, Ésaü est chasseur. À cause de la jalousie, Ésaü va être poursuivi par son frère pour être tué. On avance encore. Dans l'Exode, l'histoire de Pharaon et de Moïse. Pharaon, lui, était chasseur parce qu'il poursuit les Égyptiens, les Israélites, pour les tuer. Et Dieu va susciter Moïse, qui est un pasteur, avec son bâton, il va diviser la mer Rouge, et quand les autres viendront, ils vont être engloutis. Vous avez l'épisode de David et Goliath, qui utilisent le même chemin. Goliath est le type même du guerrier, impressionnant de puissance, il est surarmé pour la défense et l'attaque. David, quant à lui, c'est un petit pasteur soucieux de son troupeau. Et on le voit, ce qu'il a comme arme. David, il a quoi? Il a ce que les pasteurs utilisent. David, il a les bâtons pour chasser les intrus et la fronde pour tenir les pauvres à distance. Alléluia. Amen. Mais toutes ces histoires qui montrent que dans la Bible, les chasseurs, il est là pour faire la violence. Jésus va accepter cette violence. Jésus va être tué parce que nous allons manger sa chair. Nous allons boire son sang. Alors on se pose la question, depuis que moi je viens à l'église, qu'est-ce qui fait que moi je n'arrive pas à la table du Seigneur pour prendre le corps et le sang de Christ? Il y a des gens qui ont connu tout le père. Je ne sais pas dans quelle église j'avais péché. Alors, à la fin, quelqu'un me dit, oh, mais mon père, mais c'était très bien l'homélie, mon père. Oh, mais j'ai aimé votre homélie. J'ai dit, vous avez aimé l'homélie? Ah, mais je ne vois pas votre madame. Après, je me suis déjà séparé avec madame. Je vis seul. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie. Mais c'est comme quand vous posez la question, il y a une figure de style en philosophie qu'on appelle la rétorsion. Vous posez la question à quelqu'un qui dit, montre-moi la route qui va à la paroisse Saint-Jean d'Arc de l'Iquara. Vous allez dire, je ne sais pas parler parce que je suis muet. Et bien, on peut parler. Nous sommes en contradiction avec nous-mêmes et évitons d'accuser le Seigneur. Jésus va venir et Jésus nous demande de pouvoir l'accueillir dans nos cœurs, c'est-à-dire de pouvoir mettre la lumière, c'est-à-dire de pouvoir pardonner. Est-ce que, avant de citer, est-ce que nous sommes prêts à pouvoir nous pardonner? Les pardons, ça signifie quoi? Je donne deux exemples avant de chuter. Nous sommes dans un congrès de nouveau charismatique au Bénin. Le thème est sur le pardon. Alors, on prêche. On dit, les gens vont devoir se confesser. Alors, c'est sur la parole de Luc, chapitre 15, verset 1 à 32. Alors, on voit une jeune fille qui tombe, qui s'enroule, en train de transpirer à notre bouche là, à notre route. Il dit, mais ma fille, il y a quoi? Il dit, mon père, c'est très difficile. Vous venez de me demander de pardonner, mon père. C'est très compliqué. Comment est-ce que je vais pardonner? Parce que tous les enfants que j'ai à la maison, ce sont les enfants que j'ai eus avec mon père biologique. Celui qui m'a mis au monde, il m'a violé et nous avons 8 enfants. Comment est-ce que je peux le pardonner? C'est bon de dire les dimanches, vous prenez la Bible, oui, je vais à l'église. Est-ce que tu sais pardonner? C'est le cas aussi d'une autre maman. Une maman gabonaise, tranquille dans son coin, elle fait bien ses business. Comme toujours, un homme qui passe par là, quand je vais t'épouser, la gabonaise pose la question. Est-ce que tu n'es pas marié? Parce que quand tu n'es pas gabonais, il dit non, chérie, je ne suis pas marié. C'est vrai, oh bébé, je ne suis pas marié. Mais quand les gens nous appellent bébé, parce que les bébés, c'est pour l'endormir. Quand on nous appelle bébé, comment ça
peloton. Il avait une femme et une gosse qu'il avait laissé dans son pays. Quand la femme va comme ça, il dit, mais mon père, comment est-ce que je vais pardonner? J'ai vécu avec ce monsieur pendant autant d'années. Il m'a dit qu'il n'était jamais marié. Il faut faire très attention avec les démons. Le diable, le serpent, il dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme lui. Effectivement, quand Adam et Ève ils ont mangé ce fruit, non pas qu'ils sont devenus comme Dieu, mais ils se sont rendus qu'ils étaient nus comme des serpents. À chaque fois que le diable nous trompe, quand nous entrons dans le piège du diable, nous descendons au diable parce que lui, il en a déjà l'habitude. Alléluia. Mais l'évangile, on l'a dit dans les commentaires du début, termine en mentionnant le nom de Joseph. Joseph, c'est qui? C'est l'exemple de l'obéissance dans l'ordre. Joseph est juste parce qu'il accepte en tout la volonté de Dieu. Or, pour reconnaître en Marie l'œuvre de Dieu, pour entrer dans l'obéissance, Joseph a posé un acte d'humilité. Humilité qui exige le total détachement. Humilité qui exige d'être plongé dans une nuit où la seule lumière est la parole de Dieu. Qui exige d'entrer dans la vie de Noël où la seule lumière était l'enfant fragile, le verbe fait chair. Or, pour reconnaître le verbe, l'humilité reste la porte d'entrée. Voilà pourquoi Joseph, quand vous lisez les Écritures saintes, une fois Joseph a parlé. C'est cela le mystère de l'Église catholique. Car l'Église catholique naît d'un tombeau qui est vide. Et Jésus vient la nuit. Dans le récit de la création, quand vous lisez, on ne dira jamais il y eut un matin, il y eut un soir, c'est plus le premier jour. On nous dit il y eut un soir, il y eut un matin, c'est plus le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est plus le deuxième jour. Le soir symbolise quoi? Le soir symbolise les déceptions. Ce sont ces déceptions-là que nous apportons à Jésus. Si nous avons la foi, il y aura un matin de Pâques, un matin de joie pour montrer que le Seigneur est toujours avec nous. Beaucoup de ces célébrations eucharistiques, prions les uns pour les autres pour que nous puissions nous revêtir de l'humilité aujourd'hui, demain et pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons ensemble professer notre foi. Visibility.
Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité, mais en lui avec confiance prochain de pire.
bienfaits reçus dans la vie de Brigitte de Fournin, surtout en ce jour de son anniversaire de naissance. Ces enfants demandent pour elle protection, bénédiction, santé et que le Seigneur lui donne encore longue vie par l'intercession de son ange gardien et de Notre-Dame de l'eau. Action de grâce pour les bienfaits de Dieu reçus dans la vie de Florence de Julie et sa famille. Surtout pour la démarche de la réconciliation à la table de Sainte. Que Jésus miséricordieux étend de s'amener sur elle et sa famille par l'intercession de la Vierge Marie. Monsieur Odo, alors et famille, remercie le Seigneur pour toutes les merveilles accomplies dans leur vie et demande bénédiction. Monsieur Odo, alors et famille, remercie le Seigneur pour toutes les merveilles accomplies dans leur vie. Il demande bénédiction et protection dans tous les domaines de leur vie. Ninon Tomouniou remercie le Seigneur pour son anniversaire de naissance et il demande la protection et la bénédiction divine sur lui et ses parents. Ensemble, prions. Marie-Thérèse Olu, pour les défunts des familles Andoué et Ida, et les âmes du purgatoire. Repos de l'âme d'Anastasie Akirémy, et les âmes du purgatoire. Repos de l'âme d'Alain Pascal Théo Meillet, et les âmes du purgatoire. Repos des âmes de Béatrice Sabrina Nzango, Jean-Félix Obirakoué, Suzanne Mangovenza, Paul Ngemango, Sylvette Abonongema, Blaise Vénégrena, Paul Yéméneza, Nzok et les âmes du purgatoire. Que la lumière sans déclin brille sur eux et qu'ils trouvent place dans la maison du Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur.
ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit le sanctifie, et dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Vierge Marie, par le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi aujourd'hui, demain et pour le siècle de siècle. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les attentes, avec le puissant Paro et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude dans l'émission de péché, vous sera en mémoire de moi. Il est dans ce mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici témoin de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la bouche du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, croyant au corps de sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans le ciel. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, de l'époque à travers le monde, que la Marie de ta charité a mis avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres. Prions toujours de l'établissement et la guérison du Père Filius d'Orient et égal. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les saints, accueillis dans la lumière de ton visage. Et nous enfin nous implorons ta bonté sur celles qui se confient à nos humbles prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son sacre époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta foi au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, cet esprit qui fait de nous des enfants d'une même famille, parce que nous avons un seul Père, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, nos infidélités, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours sainteté et comme une intégrité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, avec joie et chanterons un signe de paix.
Il s'appellera Jésus, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, et veut les inviter au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Remercions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant nous déplie. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi aujourd'hui, demain et pour le siècle des siècles. Amen. Père et joie du Christ. Amen. Nous venons tous de participer à la première messe du 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique A. Tout à l'heure, messe. Voici le programme des messes de 30. Messe de requiem pour l'âme de Paul Timothée Goumba, pour le 11e anniversaire de son appel à Dieu, les âmes de tous les défunts de la famille de Paul Timothée Goumba et les âmes du purgatoire, messe demandée par les enfants. Elle sera animée par la chorale Regina Coeli. Dimanche prochain, 25 décembre, Nativité du Seigneur, jour de Noël. Nous aurons 2 messes. La première à 8 h et la deuxième à 10 h avec baptême des enfants de 0 à 7 ans. L'annonciature apostolique et la conférence épiscopale gabonaise ont le plaisir de communiquer, en réponse à l'invitation du président de la République gabonaise, la visite du secrétaire d'État de Saint-Siège, son éminence cardinal Pietro Parola, se déroulera à Libreville du 18 au 21 décembre 2022 en commémoration du 40e anniversaire de la visite du Saint Pontife Jean-Paul II et du 25e anniversaire de la signature de l'accord d'Havre. Suite à la communication relative à la visite officielle de son éminence Pietro Cardinal Parola, secrétaire d'État du Vatican et légat pontifical à l'occasion du 40 ans de présence du pape Jean-Paul II au Gabon et du 25e anniversaire de la signature de l'accord d'Havre entre le Saint-Siège et l'État gabonais, les évêques du Gabon invitent tout le peuple de Dieu à prier individuellement et en communauté pendant la liturgie des heures et les Eucharisties pour cette visite pastorale du cardinal secrétaire d'État aux terres gabonaises. Par ailleurs, il convie tout le peuple de Dieu à la messe solennelle que présidera son éminence Pietro Cardinal Parola le mardi 20 décembre 2022 à 17 h à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Le chargé des aspirants spirituels informe tous les jeunes désirant aspirer dans la vie de congrégation de bien vouloir se rapprocher des curés de leur paroisse afin de s'inscrire dans le groupe appel de la paroisse. L'objectif est de pouvoir se faire connaître auprès des responsables de la congrégation où ils auront des rencontres et des échanges pour mûrir leur vocation. Pour plus d'informations, priez de vous rapprocher du frère Abel à la maison Liberman en face du petit séminaire Saint-Jean. Dans le cadre des activités comptant pour l'année pastorale 2021-2022, la coordination archidiocésaine du mouvement d'action catholique de l'Observateur Vaillant Trinidad organise un Noël CVA Trinidad à la paroisse Sainte-Monique de Sotega le lundi 26 décembre 2022 sur le thème Célébrons Noël dans la joie. À cet effet, tous les groupes de base CVA Trinidad des paroisses du doyenné Sainte-Marie sont cordialement invités à participer à cette rencontre où l'enfant sera mis au devant de la scène. À cœur vaillant, rien d'impossible, le sourire toujours. La chorale, les mélodies recrutent
invitent toutes les personnes désireuses de chanter les merveilles du Seigneur sur des belles mélodies. Les répétitions ont lieu tous les dimanches du mois après la deuxième messe. Pour plus d'informations, veuillez récupérer les fiches d'inscription qui vous seront remises à la sortie de la messe. Dans le cadre des préparatifs des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, la coordination paroissiale des groupes de prière organise un sixième de prière qui commencera ce lundi 19 jusqu'au 21 décembre 16h30, selon le programme suivant. Chapelet ordinaire mystère du jour, louange, invocation du Saint-Esprit, parole, exhortation, chant au sang précieux avec intercession, consécration, litanie au précieux sang, prière à Sainte Jeanne d'Arc, exposition du Saint-Sacrement comme le silence, action de grâce faite. Le mercredi 21, nous aurons une mini-veillée jusqu'à 20h, animée par Émilie de Villeneuve. Le programme des célébrations de Noël et du Nouvel An est établi comme suit. Le samedi 24 décembre, messe de la nuit de Noël à 20h, elle sera animée par le chœur paroissial. Le dimanche 25 décembre, jour de Noël, nous aurons deux messes. La première à 8h, animée par les chorales de Christ le Roi et les mélodies. La seconde messe à 10h avec le baptême des enfants, animée par le chœur eucharistique et Sainte Véronique. Le samedi 31 décembre 2022, la Saint-Sylvestre, messe à 22h, animée par les chorales Émilie de Villeneuve et Regina Gilles. Dimanche 1er janvier 2023, Sainte-Marie, Mère de Dieu, messe unique à 9h, animée par les chorales le chœur eucharistique et Notre-Dame du Mont-Carmel. La dernière réunion concernant le baptême des enfants de 0 à 7 ans, prévue pour le 25 décembre à 10h, aura lieu ce mardi 20 décembre à 17h. Nota bene, la présence des parents, parrains et marraines est obligatoire. Le groupe Saint-Joseph Travailleurs appelle à tous les chrétiens de la reprise de ces activités et informe toutes les personnes désireuses d'y adhérer que le jour de la méditation du chapelet à Saint-Joseph se fait tous les mercredis dès 16h. Les réunions se déroulent chaque premier et dernier dimanche après la deuxième messe. Il est rappelé à tous les retardataires pour l'inscription au catéchisme en session 2022-2023 que le dernier délai est prévu pour le samedi 31 décembre. Dépassé cette date, aucune inscription ne sera plus acceptée. Le 25 décembre, jour de la naissance du Christ le Sauveur, nous aurons deux messes. La première à 8h et la seconde à 10h. Voici l'heure de passage pour les offrandes à la messe, à la première messe. Les deux conseils, renouveau charismatique, Christ le Roi, groupe Emmanuel, Mégane miraculeuse, accueil, encadrement et décoration, Saint-Antoine de Padoue, groupe biblique, les hommes catholiques, les femmes catholiques. Toutefois, la CPJ ainsi que tous les parents, parrains et marraines des enfants qui vont recevoir le baptême et les âmes de bonne volonté feront les offrandes à la seconde messe. Vacances intermédiaires de la catéchèse du 17 après les cours jusqu'au 31 décembre inclus. Reprise du catéchisme le samedi 7 janvier 2023. Il y aura confession pour préparer Noël dans notre paroisse et dans tout le doyenné du mardi 20 décembre au vendredi 23 décembre 2022. Reconnexion avec tous les lecteurs dans la salle polyvalente après la première messe. La présence de tous est nécessaire. Un mini-concert aura lieu ce samedi 24 décembre 2022 à partir de 16h en paroisse. La participation des paroissiens et paroissiennes est vivement souhaitée. Pourquoi prier pour les morts? C'est quoi la fête de la Toussaint? Vous trouverez toutes ces réponses dans cet ouvrage fait par le Grand Séminaire international Père Daniel Portier. Vous pouvez vous en procurer à la sortie de la messe au prix unique de 2000 francs CFA. Le tour de nettoyage de l'église le samedi prochain reviendra au groupe accueil, encadrement et décoration et les âmes de bonne volonté. Le nettoyage sera assuré par accueil, encadrement, décoration et les âmes de bonne volonté.
À présent, j'invite la représentante de la communauté de la Croix Glorieuse en visite dans notre paroisse à venir prendre la parole. Père Jean du Christ. Amen. Père Jean du Christ. Amen. La communauté de la Croix Glorieuse, en ce 4e dimanche de l'Avent, où le Père célébrant nous a invités à allumer la 4e bougie de paix dans nos cœurs, est heureuse d'être en visite dans notre paroisse Saint-Jean d'Arc. La paix du Christ. Amen. Le slogan de la communauté de la Croix Glorieuse, c'est fidélité au Christ ressuscité. Lorsque je vous dis fidélité, vous répondez au Christ ressuscité. Fidélité au Christ ressuscité. Fidélité au Christ ressuscité. Je suis Marie-Noël Mban, responsable de la communauté de la Croix Glorieuse. Je suis là avec les frères et sœurs qui sont là, qui peuvent vous saluer. La communauté de la Croix Glorieuse est un nouveau mouvement au sein de notre église catholique dans l'archidiocèse de Libreville. Nos missions sont la vénération de la croix, méditation du chemin de croix, le chapelet de la Divine Miséricorde, le chapelet
Merci à la communauté de la foi glorieuse. Je crois que la foi sera légère, elle ne sera pas lourde, ça ne sera pas un fardeau, car celui qui suit le Christ, il nous dit son fardeau est léger. Alors, parlons de CDAB. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais c'est pour dire les parents qui ont des enfants, s'ils pouvaient essayer de décaler leur horaire de messe pour permettre aux enfants, après la deuxième messe, d'être dans des activités de CDAB. Une chose est claire, de leur savoir. Si vous ne choisissez pas pour votre enfant un mouvement d'action catholique, il sera devant la télévision, il choisira ce que vous ne voulez pas voir. Donc, autant choisir pour l'enfant, nous dit, tes amis sont là, tes amis catholiques, dans le Chili. Après, quand ils vont grandir, oh mon enfant, toi tu allais chercher un cahier, tu allais chercher un mouvement, est-ce que moi, tu n'as pas choisi pour choisir? Alors, encouragez les enfants à rentrer dans le mouvement sérieux. Le thème de cette année, c'est ce qu'on appelle campagne d'année. Moi, soyons solidaires pour bâtir un monde meilleur. À la sortie de la messe, vous allez voir les panneaux publicitaires. Le responsable sérieux, il est là-bas. Et comme ça, vous prenez contact avec lui pour que les activités du mouvement sérieux reprennent. Parce qu'on voit à la fin de la messe, les enfants s'appellent ici, ça crie, ça monte, et tout là, tout quelque chose, vous devez leur dire, allez là-bas à la porte, de faire une. Il faut les encourager à entrer dans le mouvement de Dieu. Nous avons le Père Prosper qui nous a célébré la messe. Prosper est de la congrégation de Saint-Joseph, qu'on appelle communément les Joséphines. Vous vous rappelez, il y avait le Père Célestin qui nous a célébré la messe ici. Le Père Célestin, le médecin, vous le connaissez parce que c'est un médecin. Saint-Joseph, les Joséphines qui sont présents ici, au P4, la paroisse Saint-Marc de Bizango, c'est les Joséphines. Et dans Franceville, ils sont présents à Saint-Joseph-Moukassa. À Bongoville, ils sont présents dans la paroisse Saint-Casimir, du même délai à Saint-Casimir. Ils sont présents à Pana, dans la paroisse Saint-Pierre de Pana. J'ai connu le Père Prosper, il était le chancelier du dossier de Franceville. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Il m'a beaucoup aussi soutenu dans ma fonction de vicaire épiscopal de l'eau, où je suis appelé à être dans des zones quelquefois il n'y a pas de réseau et tout cela. Il vous dit pendant tous ces secteurs où quelquefois quand il pleut, vous dégarez et revenir dans la voiture parce que tu ne pourras pas. Et chaque fois, c'est lui qui nous donne des informations de ce qui se passe dans le monde et dans le gaz. Parce que ce n'est pas facile. Il faut mettre tout le temps le téléphone. Dès qu'il y a un réseau qui arrête pour appeler, pour avoir des informations qui n'ont pas été. Et donc, on a beaucoup travaillé, on m'a beaucoup aidé, soutenu. Et ce lien-là est resté là, beaucoup de prêtres du décès de Franceville. Chaque fois qu'ils viennent ici, ils me l'amènent. Surtout notre petite amitié avec les confrères qui sont partis. L'abbé Louis, qui lui m'a donné l'abbé de Congrès sans savoir qu'il a fait le souvenir que ça ne va pas. Et puis après, dans la mouvement,
Et puis la Guyane, lui, je ne sais pas, il est venu me rendre ici, il ne m'a pas trouvé, il a mis un papier et le papier de le garde encore pour me dire qu'il était le papa. Le lendemain, on me dit qu'il est mort. Je pense que ça ne serait pas bon. Il faut repartir à son pied vivant. Merci pour ce mérite qui nous a donné une force spirituelle. Mais la prochaine fois, quand nous allons venir, ça serait pour dire une conférence. Nous avons ici une fraternité Saint-Robert. Et comme ça, nous allons parler de Saint-Robert. Et je l'avais promis à cette fraternité. Je vais contacter M. avec sa caméra. Et vous vous préparez la prochaine fois quand vous allez venir pour le dire une conférence dans la spiritualité, sur la spiritualité Saint-Robert. Comme ça, ils vont mieux comprendre. Merci. Un grand merci pour la présentation. Nous allons nous lever en inclinant légèrement nos têtes pour la bénédiction solennelle. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans les combats de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant repose sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix et la gloire de Dieu.